Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, alléluia, amen. Je vous bénis et que Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant, vous comble de sa joie, de sa puissance, de sa richesse, au nom de Jésus, alléluia, amen, alléluia. Merci Seigneur Dieu pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont là, Papa. Bénis-les, Seigneur Dieu, multiplie-les, Seigneur Dieu, de ton amour, afin que, Seigneur Dieu, nous surmontons, Seigneur Dieu, le malin, le diable et ses démons, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous sommes forts, nous ne reculons devant rien. Tout ce que nous le faisons, Seigneur Dieu, pour Jésus. Merci, Papa, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. En fait, je fais cette courte vidéo pour parler, on va dire, de ce que les chrétiens et les non-croyants, appellent Dieu. Alors, ils disent que le Seigneur Dieu, c'est une religion. Amen, alléluia. Dieu n'est pas la religion. Amen. Dieu n'est pas la religion. Alléluia. Je vais vous expliquer quelle est la religion. Amen. La religion déjà, c'est quelque chose qui permet de relier. Religion, relier. Vous comprenez? Alléluia. Donc l'homme, en tant que l'homme a fait de Dieu une religion. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc, ce n'est plus le Dieu, on va dire, dont on parle, qui est le créateur des étoiles. Alléluia. Mais le vrai Dieu n'a rien à voir avec l'idéologie d'un être humain. Vous comprenez ce que je vais dire? Pourquoi? L'homme a la capacité de réfléchir. L'homme est doté de plusieurs facultés qui lui permettent tout simplement de raisonner, d'avoir une certaine notion des choses. Et c'est cette notion des choses qui permet à l'homme d'avoir une indépendance, d'imaginer des choses. Pourquoi? Parce que l'homme se sent libre. Alléluia. L'homme pense que je ne dois rien à personne. Je n'ai ni Dieu, ni maître. Alléluia. Alors, je dois faire les choses selon la façon de l'humain, d'une personne. Alléluia. Donc, c'est comme ça que, les gens ont conçu des visions de Dieu. Alléluia. Ça, c'est dû, on va dire, à la liberté que le Seigneur a donnée à l'être humain. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit dans la Bible, maintenant, le fait que je cite la Bible, beaucoup vont dire, mais c'est une religion. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Dieu nous dit dans la Bible, on a été appelé à la liberté. Alléluia. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, qui veut dire selon notre idéologie. Alléluia. Dieu nous a fait hommes libres. Mais Dieu nous dit aussi que ne faisons pas de cette liberté un moyen, on va dire, de faire les choses comme on pense. Alléluia. On peut trafiquer, on peut changer, alléluia. Ça, c'est une liberté, que l'homme, on va dire, utilise pour ses bénéfices, pour ses propres intérêts. Alléluia. Donc, la religion, amen, c'est l'homme, avec ce moyen de liberté, s'octroie, on va dire, les écritures bibliques afin d'en faire une idéale personnelle. Pourquoi? L'homme, en général, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ça fait que en l'homme, il y a les facultés de Dieu.
L'homme a la capacité de créer. Et ça, c'est ce que Dieu est. Dieu crée des choses. Dieu est comme ça. Donc, Dieu nous a créés avec son esprit. C'est ce qui fait que par notre esprit, on a la faculté de faire des choses, que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de non-croyants, tout être humain est esprit, vivant dans un corps. Tout être humain. Alléluia. Une personne qui a la capacité de rêver, une personne qui a la capacité de faire des songes, de voir des choses en fermant les yeux, c'est l'esprit en l'homme qui est en éveil. Vous comprenez? Alléluia. Ouh. Même lorsqu'on dort, vous rêvez, n'est-ce pas? Donc c'est notre esprit qui est en mouvement. Alléluia. L'esprit ne dort jamais. Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Dans le paradis, si vous y croyez, bien sûr, j'espère, je crois, on ne dormira jamais. Si vous y croyez et que vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur et que vous ne suivez pas une idéologie humaine fondée simplement sur, on va dire, un fondement humain, mais fondée sur la Bible. Je vais continuer. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. De nous diriger, merci Seigneur Dieu. De nous inspirer, de continuer Seigneur Dieu à nous montrer Seigneur. Afin que nous ne marchions pas comme un aveugle. Amen. Merci Seigneur. Donc, la religion c'est vraiment, vivre selon, on va dire, une idéologie humaine basée sur des textes bibliques. Ou des textes religieux. Voilà, vous comprenez ce que je vais dire. Alléluia. Donc c'est ça une religion. Ok? C'est, on va dire, vivre par le moyen d'une contrainte. Voilà. La religion, c'est vivre par le moyen d'une contrainte. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. On ne doit pas être obligé à faire les choses pour satisfaire le besoin d'un homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous a fait hommes libres, libres de le chercher comme libres de faire ce qu'on veut. Mais c'est notre choix sur la terre qui va déterminer notre accès au paradis ou bien l'accès directement, chose qu'on n'aime pas dire. Amen. L'accès dans la géhenne, en enfer. C'est dommage. Je ne veux pas le dire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait libres. Alléluia. Et c'est le moyen de se dire, je suis libre, mais je dois maintenant chercher Dieu afin de ne pas m'octroyer toute la gloire. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas éternellement. Donc ça veut dire que si l'homme ne veut pas chercher Dieu, l'homme va vouloir s'octroyer la gloire par ses propres capacités, en disant j'ai fait toutes choses par mon intelligence, par ma force. Ok? Mais sauf que ce que tu ignores, c'est que tout ce que tu as fait là, tu vois, comment est-ce que tu vas on va dire, te justifier devant le Créateur après cette vie? Pourquoi? Parce que tu n'es pas éternel. Alléluia. Tu ne vis pas éternellement. Ok? Dieu nous a donné la vie pour qu'on puisse comprendre que, la religion est simplement une idéologie humaine fondée sur des textes bibliques, mais dirigée par une autorité humaine. Ce n'est pas l'autorité divine, ce n'est pas l'autorité de Dieu, mais une autorité de l'homme, humaine. Alléluia. Donc ça veut dire tout simplement que toutes les religions qui existent, Dieu ne peut pas diviser les gens. Donc quand vous voyez toutes les religions, ils sont tous à gauche, à droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le véritable Dieu, c'est celui qui veut une intimité personnelle avec sa création, avec l'humanité. Pas entrer dans une religion et pratiquer et faire des pratiques humaines. Quand je dis pratiques humaines, c'est d'imiter les gens qui ont inventé des pratiques pour satisfaire tout simplement la conscience humaine, pour satisfaire l'ego de quelqu'un. Alléluia, amen.
Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse satisfaire l'ego d'un homme, mais Dieu veut qu'on puisse lui parler comme un père parle comme un enfant parle à son père. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse lui parler. N'importe où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'avoir un chapelet, vous n'avez pas besoin d'avoir une statue, vous n'avez pas besoin d'avoir, je ne sais pas, plusieurs fétiches. Dieu n'est pas dans ça. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, aucun objet existait. Aucun objet sur la terre existait. Alléluia. Ouh, aucun. Ouh, moi je suis... Mais quand je vois tout ça, les gens qui prient sur des statues, moi ça me... Vous voyez ce que je vais dire? Non mais c'est vrai. Parfois je me dis, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans les étoiles. C'est les étoiles qui sont en Dieu. Non, vous n'avez pas... Tout ce qui a été créé, tout ça est en Dieu. Alléluia. Il n'y a que celui qui rejette Dieu qui va aller en dehors de Dieu, en enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouh. Alléluia. Ouh. Shakaram. Alléluia. Donc, Jésus, oh, alléluia. Oh, Jésus, Ouh. Amen. Dieu est magnifique. Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est vaillant. Dieu est un héros. Alléluia. Oh, Jésus. Le Maître. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est, celui qui était, qui est et qui... Alléluia. Celui qui était, qui est et qui vient et qui sera. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. C'est pour ça qu'on doit pas, on va dire castrer Dieu dans un bocal. On ne doit pas dire, oui, oh, non, Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas un commencement. Dieu n'a pas de fin. Le vrai Dieu, c'est celui qui n'a pas de limite. Nous, êtres humains, nous sommes limités à commencer quelque chose et nous sommes limités à ne plus penser dans une certaine limite. En fait, on pense, hein, mais à une certaine limite. C'est pour ça qu'on ne peut pas être Dieu. C'est pour ça qu'on doit rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est l'infini. Il est... Alléluia. Amen. Dieu n'a pas d'espace. Il n'a pas d'espace. On va dire, c'est l'espace qui est en Dieu. C'est l'espace. Vous voyez dans l'espace là. L'espace là est petit. En fait, c'est en Dieu. C'est l'espace qui est en Dieu. Dieu est trop grand. Même l'espace là est trop petit. Oui. Dieu est trop grand. Dieu n'a pas de commencement ni fin. Mais l'espace a un commencement. Les étoiles ne sont pas nées comme ça. Ben oui. Alléluia. Amen. J'avais expliqué dans une vidéo comment les étoiles ont pu être fixées là où ils sont, comment la lune a pu être fixée là où ils sont, comment le grand soleil a pu être fixé là où il est. Pourquoi tout n'est pas un cataclysme? Voilà. Hein? On peut pas, c'est impossible. Alléluia. This is impossible. Alléluia, amen. Donc c'est pas possible que tout soit le fait d'un Big Bang. Alléluia. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Rabasaya. Quand vous savez que Dieu n'a pas de fin. N'a pas de fin. L'homme a des projets dans le cœur. L'homme a des projets dans le cœur, mais ce sont les desseins du Très-Haut qui s'accomplissent. Oui.
C'est pour ça que je vous dis qu'on ne maîtrise rien. Tout ce qu'on peut maîtriser, c'est simplement la volonté de Dieu. Dieu n'est pas la religion. Entendez, Dieu n'est pas ça. Dieu est une personne. Vous êtes une personne. Qu'est-ce qui fait une personne? C'est sa capacité à réfléchir. Dieu réfléchit plus que nous. Parmi tous les êtres humains qu'il y a sur la terre, est-ce que vous connaissez le cœur de chaque personne? Il n'y a que celui qui a créé qui sait ça. Ben oui, on est trop limité. C'est pour ça que nous, les êtres humains, on juge trop vite. On juge trop vite les gens. Ah, tu es comme ça, tu es méchant. Ah, je vais te balancer, Vous voyez, non? On réagit trop, on va dire, sans réfléchir. On juge, on pense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu est au-dessus de l'être humain. Quand je dis au-dessus de l'être humain, c'est que Dieu comprend mieux l'homme qu'un homme puisse comprendre un homme. C'est pour ça que Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Et que vous acceptiez Jésus-Christ, son seul fils. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé Jésus dans le seul but pour relier l'humanité au Père, à celui qui a créé tout. Le soleil, la lune, tout. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous relier au Père. Et pour qu'on ait une relation entre le Père et le Fils, entre le Créateur et sa création. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes des fils. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes devenu un enfant de Dieu, fils de Dieu. Amen. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'apprendre maintenant à marcher selon les commandements de Dieu. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Ok? Tu ne mentiras point. Tu ne tueras pas. Enfin, vous voyez, les 10 commandements. Alléluia. Donc, commencez maintenant à chercher Dieu dans votre esprit, le cœur. Commencez maintenant à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu dans votre cœur. Ne cherchez pas Dieu vers un homme. Dieu va vous envoyer des gens qui vont vous aider après par la suite. Mais parlez avec Dieu dans votre cœur. Parlez avec Dieu. Demandez à Dieu. Seigneur, demandez-lui, Seigneur Dieu. Voilà, vous lui parlez avec vos mots. Dieu n'est pas une sorte de machine où vous récitez des prières comme ça. Vous récitez. Ah! Depuis quand? Depuis quand Dieu est une machine seulement à donner la bénédiction? Alléluia. Donc, Dieu veut une relation. Relation. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais dire. Dieu n'est pas une religion. Dieu veut qu'on ait une relation. Amen. Dieu veut qu'on ait, on va dire, une relation. Donc, la relation, c'est quoi? C'est lorsque vous sortez de l'idéologie humaine, de la conception religieuse. C'est-à-dire que vous ne faites plus les choses en fonction d'une habitude humaine, mais vous faites les choses en fonction de votre sincérité avec le Créateur dans le cœur. Alléluia. Vous parlez avec vos propres mots, avec vos propres mots, avec vos mots. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Donc, nous n'aurons pas Dieu seulement avec la bouche, les lèvres. Parlons toujours avec Dieu dans le cœur. Amen. Alléluia, amen. Dieu est esprit. Dieu est un Dieu de cœur.
Dieu n'est pas un Dieu de façade. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une affiche dehors, une grande affiche dehors, l'affiche est très magnifique à regarder. C'est une affiche, en fait, c'est tellement beau. Alléluia. Une affiche de film, hein, voilà. C'est que ça soit le film, que ça soit la publicité pour le parfum, que ça soit, je sais pas moi, quelque chose. L'affiche, c'est beau à regarder. Mais lorsque vous allez à l'intérieur, vous avez dit, mais l'affiche là, ça donne envie. Lorsque vous voyez l'affiche là des cheeseburgers, des hamburgers, des McDonald's, je parle comme... Lorsque vous voyez ça, vous êtes là, ça a l'air bon, hein, ça a l'air bon. Alléluia. L'affiche, Dieu ne regarde pas à l'affiche, à l'affiche. Dieu veut regarder ce qui est à l'intérieur. Dieu veut d'abord changer l'intérieur, notre cœur, afin que l'extérieur puisse être visible. Bah oui. Comment? Toi, tu veux seulement avoir l'affiche extérieure, l'affiche. C'est-à-dire que les gens regardent. Les gens regardent. Ah, il est beau. Ah non. Celui-là, il est très bien dépouillé. Tcha, non. Ah, la personne justement là, qui est très bien extérieurement. Mais son cœur est rempli. Voilà. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça que Dieu veut transformer l'intérieur. Transformer. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. C'est du cœur que sortent les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. C'est du cœur. Si tu veux travailler ton extérieur, bien et tout, songe à travailler bien l'intérieur. Afin qu'on ne voit pas seulement l'affiche. Alléluia. Afin qu'on ne voit pas seulement l'affiche. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas cette fameuse religion que les êtres humains observent, ont cette idée dans la tête. Ok? Si vous n'êtes pas croyant et qu'on vous a mis dans le cerveau que la religion c'est Dieu, une religion, laissez-moi intervenir. Non, Dieu n'est pas une religion, c'est une personne qui veut une relation. La religion, c'est simplement avoir une sorte, on va dire, d'idée religieuse, mais qui permet, comme je l'avais dit, de ne pas changer notre cœur. Alléluia. La religion ne change pas les cœurs. La religion montre l'affiche. L'affiche. Ah, c'est beau. Dieu ne regarde pas à ce qui est beau extérieurement. Dieu regarde si ton cœur correspond à ce que lui, il dit dans la Bible. Mais non, si tu sais ça, si tu entends, il faut que tu mettes en pratique pour que l'extérieur commence à être visible. Alléluia. Alléluia. En tout cas, je vous aime. Alléluia. Je vous aime. Alléluia, je vous aime. Donc voilà, famille. Alléluia. Donc Dieu veut construire ça en une famille ouante, une famille vraie. Pas une famille pleine d'hypocrisie. Une famille qui ne fait pas semblant de prier. Tu pries. Mais si ton cœur n'est pas vrai, à quoi ça sert? Dieu veut transformer ton cœur pour que tu sois honnête, pour que tu sois vrai, pour que tu sois pur, pour que tu sois transformé. Le but de la Bible, c'est de transformer l'être humain. C'est de ne pas d'en faire une religion. Ou bien, voilà, un bon religieux. Non. Non. Alléluia. Il faut être... Vous voyez comme un couteau qui tranche. Il faut être... Voilà. Il faut trancher le mal et le bien. Tu tranches. Voilà. Tu es vraiment... tu vois, non? Avec le mal, hein, quand je dis bien... Je dis pas que tu dois... La religion, c'est ça. C'est obliger les autres à faire les choses selon nous. Non.
On doit conseiller. Oui. Ah. Ouh. Amen. Donc, la véritable foi que Dieu demande, que Dieu désire, c'est qu'on soit dans l'amour. L'amour, la joie. L'amour, c'est de partager, on va dire, la joie de Dieu. Vous voyez, voilà. Oh Seigneur Jésus. On sera renfermé en nous tant qu'on ne décidera pas nous-mêmes de se forcer à faire les choses différentes. C'est-à-dire se forcer parfois à sourire si vous êtes chrétien converti depuis un certain temps, voilà, des années. Si vous ne savez pas sourire, comment est-ce que la bonté de Dieu va... Je ne dis pas que le sourire amène la bonté, mais je vais dire tout simplement, ce que le cœur est, c'est ce qui se voit à l'extérieur. Si le cœur est plein, est joyeux, comment quelqu'un qui est joyeux dans le cœur est comme ça? Moi, je suis joyeux. Moi, j'ai la joie. J'ai la joie. Amen. Ouh, Dieu est bon. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est bien. C'est bien. Comment le cœur peut cacher, tu vois, sa joie à l'intérieur? Comment le cœur peut cacher son amour à l'intérieur? Il faut que ça se voit à l'extérieur. Bah oui, il faut que ça se voit. Les non-croyants cherchent le véritable Dieu. Faire le Dieu, on va dire, on va dire vrai. Le Dieu qui est amour, le Dieu qui est joie. Alléluia. Le Dieu qui est force. Le Dieu qui ne cherche pas des querelles. Le Dieu qui est toujours... Dieu est un Dieu doux. Si vous êtes toujours brutal avec les autres, ah, tu es comme ça, tu es comme ça, vous êtes toujours brutal dans vos paroles, vous êtes toujours brutal. Oui, brutal. Dieu est un Dieu doux. Si Dieu était brutal depuis longtemps, là, on serait tous anéantis. On serait tous. Vous voyez, non? La douceur. Il faut être doux dans les paroles. Ne pas dire des paroles, on va dire, blessantes. Alléluia. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Enfin, vous comprenez ce que je vais dire. Non, je suis là. Amen. Donc voilà, non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, Alléluia. Donc voilà. Nous devons être animés d'un esprit divin. L'esprit divin, c'est le comportement de quelqu'un. L'esprit divin, c'est l'attitude. L'attitude. Hein? L'attitude du diable, c'est quoi? C'est la transparence, c'est de faire semblant. Quelqu'un qui marche avec l'esprit du diable, hein? Il fait semblant d'être chrétien. Il fait semblant de croire en Dieu. Il fait semblant de... Oh, rababa, yes. Amen. Chakaramando. J'ai une puissance en moi. J'ai une force, une puissance. J'ai une puissance. Mon Dieu, la Bible dit que nous sommes... on est fort comme un buffle. La puissance. Mon Dieu, la puissance. Mon Dieu. C'est cette puissance-là qui me permet d'être toujours généreux avec les autres, d'être toujours bon. Oh, je vous assure, à chaque fois que je passe à la rue dehors, je ne peux pas m'empêcher de dire aux gens bonjour. Quand je croise quelqu'un, je ne peux pas m'empêcher de dire aux gens bonjour. Et les gens me retournent en me répondant, comme si c'était surprenant. Vous voyez? Parce que les gens, habituellement, quand ils se croisent, ils ne se saluent pratiquement jamais. Mais moi, je salue. Je ne sais pas. J'ai un cœur bon. Alors, je le manifeste de l'extérieur. Vous comprenez? Je ne veux pas cacher la bonté que Dieu est en moi, habite en moi, que Dieu a mis en moi aussi. Je ne veux pas cacher ça. Si je croise quelqu'un, je dis bonjour. Vous voyez? En plus, souvent, avec le masque là, on dit bonjour. Bonjour. Vous voyez? Bon, je parle un peu fort pour que les gens puissent bien m'entendre. Vous comprenez? Je ne me force pas à le dire. Ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai appris à être bon.
C'était pas dur. Pardon. C'était pas facile. Oui, mais vous voyez, le monde entier est rempli de méchanceté. Le monde entier. Donc pour contourner la méchanceté, il faut se forcer à être bon. Il faut se forcer. Oui, moi je me forçais à dire bonjour aux gens. Je me forçais. Bonjour. Tout le monde. Même les personnes âgées. Parfois, il y en a qui... J'étais surpris parce qu'il y a des gens qui étaient surpris. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens sont dans leur tête. Lorsqu'ils marchent à la rue dehors, les gens sont dans leurs pensées. Vous voyez? Parfois, quand vous dites bonjour, ça change leur pensée. En fait, ils sortent de leur monde pour observer vraiment la différence. Pourquoi? Parce que dire bonjour, c'est pas quelque chose que tout le monde a l'habitude. Enfin, je dis pas que les gens ne le font pas. Mais c'est pas ce que l'on... Vous voyez, vous avez vu? Alléluia. Voilà. Donc nous les chrétiens, on doit être différents. Alléluia. La religion, c'est de marcher comme le monde, mais avec la croyance. La religion, c'est ça. C'est d'avoir l'esprit mondain, mais faire semblant de pratiquer la Bible. Alléluia. C'est ça la religion. C'est de toujours penser, vivre comme le monde. Tu es croyant, enfin, voilà, tu es dans ta foi, tu es dans ta croyance. Mais dans ton cœur, tu es toujours avec le monde. Dans ton cœur, tu es toujours avec eux. En fait, même si, enfin, il y a des gens qui sont très... Après, là, ça devient pas... Ils sont plus dans le monde, Shankara Mando. Mais il y a ce qu'on appelle le fanatisme. Ils sont fanatiques. Ce n'est pas une relation personnelle avec le seul vrai, le créateur. Mais ça devient une sorte de... Comme les... voilà, on va dire... Oh Jésus. Enfin, vous voyez, vous avez compris. C'est devenu une sorte d'habitude. Voilà, l'habitude. L'habitude. Nous devons aussi changer parfois certains de nos habitudes. Nous sommes trop habitués à faire la même chose. Parfois, il faut changer d'habitude. Hein? Parfois, il faut même... Je ne sais pas dans quel endroit vous habitez. Je ne sais pas dans quel endroit vous vivez. Mais si vous avez un endroit où vous êtes pratiquement seul, où les gens ne sont pas en mesure de vous entendre, vous pouvez même parfois crier pour que le Seigneur puisse entendre encore plus votre voix. Crier, moi c'est ce que j'avais fait une fois. Après bon, il faut être aussi dans une bonne église. Dieu m'a fait grâce. Bon, j'ai grandi dans une bonne église de cœur, je dis bien, de cœur. Maintenant, ça, toutes les églises ne prêchent pas vraiment le dépouillement extérieur, mais le cœur vraiment était là. C'est ce qui a fait que je puisse continuer à aller dans cette église. Pourquoi? Parce que je recherchais une famille. J'étais dans le monde. Alléluia. J'étais dans le monde. Ah, là, j'ai fait une vidéo. J'étais dans le monde. Amen. Donc, j'avais besoin d'une famille. Dans le monde, j'avais pas la même famille que dans le christianisme, dans l'église où j'étais bien entouré. Alléluia. Donc, il nous a appris vraiment à être vrai avec Dieu, à ne pas faire l'hypocrite. Alléluia. Donc, un jour, plutôt un soir, je suis allé dans un parc, parc à peu près. J'étais seul, c'était pratiquement la nuit. J'ai commencé à crier, à parler à Dieu. Seigneur! Seigneur! Vous voyez, il faut être vrai. Après, si vous n'avez pas dans un endroit où vous pouvez élever votre voix, mais dans votre cœur. Votre cœur, c'est comme si vous êtes en train de crier dans votre... Vous voyez. Alléluia. Alléluia. Donc, que l'esprit, c'est une question tout simplement de l'esprit. C'est l'esprit. J'avais parlé dans une vidéo, l'esprit représente une identité. On peut parler de Dieu avec un esprit, l'identité du diable. C'est-à-dire la malice, l'hypocrisie, on va dire l'orgueil, l'arrogance. Vous voyez? Après, on peut chercher Dieu avec l'esprit de vérité, avec l'esprit de joie, vous voyez ce que je vais dire? Il y a deux sortes d'esprits. C'est pour ça que je lui dis, ce n'est pas celui qui dit, la Bible dit, ce n'est pas celui qui parle de la Bible ou qui
voilà, que Dieu a envoyé. Le diable aussi envoie ses agents, ses serviteurs pour parler de Dieu. Pour qu'ils ne se font pas remarquer, pour qu'ils ne se font pas, on va dire, les gens ne voient pas que c'est des faux serviteurs. Le diable envoie. Alléluia. Mais ces faux serviteurs ne marchent pas par l'esprit. Ils sont dans la doctrine, mais ils ne sont pas dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça la religion. C'est de faire les choses selon la doctrine, mais pas selon l'esprit de Dieu. Pourquoi? Dieu est esprit. Et Dieu conduit ses enfants au travers son esprit. Donc pour rechercher l'esprit de Dieu, il faut être vrai dans le cœur. C'est la vérité, il faut être vrai. Il faut parfois pleurer. Il faut parfois, voilà, il faut attirer l'attention de Dieu sur soi-même. Il faut attirer, il faut faire des choses pour que Dieu, les regards de Dieu puissent vraiment, je dis pas qu'ils sont pas là, les regards, non, pour que vraiment, voilà, notre cœur décide de passer à un autre niveau. Alléluia. Le diable n'aime pas la vérité. C'est pour ça que il envoie ses serviteurs qui prêchent la doctrine, mais sans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez ce que je vais dire? Moi, je ne parle pas de mon fond. Moi, je parle au travers l'esprit. De mon fond, de moi-même, je ne sais rien. En tant qu'homme, je ne connais pas. Je suis un... Mais ma marche avec des années avec le Seigneur m'ont appris à discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Mais j'ai encore du boulot. Je ne suis pas parfait. Mais voilà, ce qui me permet déjà de savoir que ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui est en train de m'exprimer. C'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu veut que les gens marchent dans la vérité. Alors parfois, il va être tranchant. Quand je dis il va être tranchant, la Bible dit que la parole de Dieu est une arme, est une épée à double tranchant. Donc parfois ça fait mal, parfois ça nous fait mal, mais c'est la vérité. Il faut que ça tranche nos défauts, il faut que ça tranche ce qu'on n'aime pas entendre. La chair n'aime pas entendre les choses de Dieu, les choses de l'esprit. La Bible dit que la chair est inimitié à Dieu, la chair est en agressivité avec les choses de Dieu. La chair n'aime pas la vérité, la chair n'aime pas changer, la chair n'aime pas obéir à Dieu, la chair n'aime pas. Oh, amen. Il faut combattre notre chair. La chair aime l'intelligence humaine. La chair aime, on va dire, voilà, tout ce qui est spectaculaire. Alléluia. Lorsque vous aimez faire le spectacle, pourquoi? Parce que dans le christianisme, les gens font beaucoup le théâtre. Le théâtre. Ah, il a prêché bien, hein? Et les gens continuent à pécher, à faire leur truc, leur manigance. Le but de Dieu, ce n'est pas de pousser les gens à rester tels qu'ils sont, c'est de changer les gens. Changer les gens. Lorsque Jésus va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Changez-les. Nous, on est là dans notre propre confort. Ah, dans notre propre confort. La parole de Dieu est une... ça coupe. Il faut accepter les corrections. Il faut accepter... Oh, vous savez pas combien de fois on m'a corrigé. J'ai pleuré. On m'a corrigé en public. On m'a corrigé. J'ai pleuré. J'ai même voulu abandonner l'église. J'ai voulu abandonner Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais trop mon ego. J'avais trop mon ego. J'avais trop mon ego. Dieu veut enlever ça. Parfois, Dieu va vous parler d'une manière à ce que votre chair se soumette. Notre chair n'aime pas la soumission.
Notre chair aime la liberté. C'est pour ça que l'inversé, comme j'avais dit, nous avons été appelés à la liberté. Mais notre chair veut faire ce qu'elle désire. C'est pour ça que parfois Dieu va vous emmener des gens qui vous aiment, mais qui vont vous dire des choses que peut-être vous n'allez pas aimer. Alléluia. Vous ne savez pas combien de fois on m'a chicoté, spirituellement parlant. Vous ne savez pas. Si tu n'es pas prêt à recevoir la correction, ça va être... Dieu va vous amener des gens d'esprit, qui marchent dans l'esprit, qui vont vous parler. Mais maintenant, c'est à vous maintenant d'accepter. C'est pour ça que lorsqu'on ne sait pas si cette personne vient de Dieu, on ne va pas accepter sa correction. On ne va pas accepter. C'est pour ça que la Bible nous dit, tu vois, ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est d'esprit est de l'esprit. Quand on marche dans la chair, on ne peut pas discerner les choses de l'esprit. Mais quand on marche dans l'esprit, on peut discerner que cette personne-là parle de la part du Seigneur ou parle de la part de Satan. C'est l'esprit. L'esprit, quand on marche dans l'esprit, c'est comme si on n'est plus aveugle. Alléluia. Mais ça se travaille en étant sincère. En étant sincère, on ne plus mentir. Il ne faut plus mentir, il ne faut plus tricher. Si vous voulez faire quelque chose que vous voulez contourner dans la manipulation, la tricherie, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est les méthodes sataniques. Ça, c'est les méthodes, voilà. Alléluia. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, Dieu est trop strict. Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu est trop pur. Pour que nous-mêmes... Dieu est trop pur. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas pur, comment voulez-vous, on va dire... comment voulez-vous comprendre Dieu? Et les gens que Dieu envoie pour vous parler, pour vous corriger, bien sûr. Vous comprenez? Vous allez toujours mettre en doute leurs paroles. Vous allez toujours mettre en doute. Ah, ce que tu dis là, ça, non. Ah, ça vient pas de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que votre chair n'aime pas. Il faut avoir le courage de corriger quelqu'un dans l'esprit. Il faut avoir le courage. Parfois, j'ai envie de corriger des gens, mais j'ai pas cette force de le faire. Pourquoi? Parce que je crains que la personne, voilà, le prenne pas bien. Vous voyez ce que je vais dire? Alléluia. Donc, si on veut être un vrai serviteur, il faut, on va dire, accepter ce que la Bible dit, les réprimandes. Les réprimandes. Alléluia. Moi, je suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. Mais la Bible, dans les Proverbes, parle des réprimandes. Mon fils, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Enfin, vous comprenez. J'ai beaucoup commencé par les Proverbes. Enfin, c'est notre pasteur qui disait ça. Les Proverbes, c'est vraiment ça donne beaucoup de sagesse. Voilà, les livres Alléluia. Le roi Salomon, voilà, a écrit ça. Bon, la Bible il dit que voilà, il était un homme très sage. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alléluia. Je vous bénis. Honnêtement, j'ai pas envie de partir. Je peux rester. Donc, je peux rester très... Alléluia. En tout cas, voilà, refuser les méthodes religieuses. La religion, c'est lorsque les gens commencent à entrer dans des contraintes, dans des obligations. Maintenant, écoutez bien. Entrer dans une obligation lorsque vous êtes au courant on va dire, comment vous expliquer? En fait, quand je parle d'obligation, je ne parle pas de l'ensemble des choses. Je parle, on va dire, parce que dans certaines églises, il faut obliger enfin, vous comprenez, en fait, c'est pas dans tout que tout est obligé. Alléluia. Et c'est pas dans tout que tout n'est pas forcément aussi obligé. Donc, oh Jésus, merci Seigneur. L'obligation. Alléluia. Par exemple, c'est comme quand vous entrez dans un groupe de prière,
Il y a certaines règles, certaines obligations à respecter. Voilà, je parle de ce genre de choses, que ça c'est un peu, voilà, vous comprenez. Donc, la religion, c'est pas, on fait pas les choses par obligation. Alléluia. Ça, on fait avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'on sera jugé individuellement. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe qui va être jugé. C'est notre cœur. Alléluia. Moi, si je mène une vie pure, sans mauvaise pensée, ok, sans jugement, je serai jugé en fonction de mes actes, de mon cœur, de tout ça. Vous comprenez? Je peux être dans un groupe parfait ou je peux être dans un groupe médiocre, mais je ne serai pas jugé en fonction du groupe, mais en fonction de ma sincérité avec le roi. Alléluia. Donc, ce qui fait de nous un chrétien, c'est on va dire, notre lien personnel avec le Seigneur. Notre lien. Alléluia. Donc, la religion ne pousse pas les gens à vivre selon la sainteté, à vivre selon, on va dire, l'esprit. Mais la religion enseigne aux gens simplement à être simplement des simples croyants. Enfin, vous voyez, voilà, vous comprenez ce que je vais dire. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se verra. Et abonnez-vous si vous aimez. Ne vous forcez pas à le faire si ce n'est pas ce que vous avez dans votre esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt. Shalom. Shalom.